Juste une petite vidéo. Ouais, pas de soucis. 2 questions. Salut Mehdi, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça me va direct du BFD, donc M6 V10. Dis-moi Mehdi. Ah, elle est sympa celle-là. 2 questions avant qu'on se quitte. Oui. Je voudrais savoir comment t'es venu la passion de l'automobile. Ouais. Et merci. Ouais. Et quelle est la comment dire la voiture qui t'a fait le plus vibrer? Franchement, je ne fais pas de cinéma. La passion de l'automobile, c'est depuis que je suis petit. J'ai demandé à ma mère, justement, celle qui me raconte de temps en temps. Elle me dit, imagine quand tu étais petit, on marchait, pour te déposer à l'école, peu importe, je m'arrêtais à côté des voitures, je faisais le tour, je regardais. Tu vois, j'ai toujours été passionné. Vers 5 ans. Ouais, depuis que je suis petit, c'est comme ça. C'est dans les gènes. C'est dans le sang, comme on dit, c'est comme ça. Moi, c'est pareil. Mais vraiment, j'ai déjà raconté des histoires sur la chaîne. J'allais au salon de l'auto avec mes grands frères et je prenais 30-40 kilos de bouquins. Ah ouais. Vraiment, ah ouais. J'avais 10 ans, 12 ans et je les traînais comme ça en fait. C'était des gros sacs avant qu'ils donnaient. Ouais. Et avant, ils donnaient des grosses revues techniques chez les concessionnaires. Ils n'étaient pas avares. Ils étaient pas radins. Ouais. Et moi, je chargeais. Des fois, j'avais 30-40 kilos. Et comme la voiture, elle était garée très loin, c'était impossible de revenir à la voiture. Je les traînais toute la journée. Ouais. Réellement, je te jure. Et après, quand je rentrais chez moi, j'apprenais les bouquins par cœur. Les chevaux, les newton-mètres, le kilo, le 0 à 100, je regardais tout et n'importe quoi. Maintenant on va sur Je Perf ou mobile.2. Maintenant on a internet, c'est fini. On a tout maintenant. Mais bon, c'est pas la même passion. C'est vrai. Quand tu regardes un bouquin et tu regardes sur internet, c'est pas la même chose encore. C'est vrai. Avant c'était vraiment, tu vois, il n'y a rien de mieux que les bouquins en vérité, rien de mieux que lire à lire quoi. Et du coup ma voiture préférée, Pas forcément ta préférée, celle qui t'a vraiment marqué ou vraiment t'as dit waouh, c'est n'importe quoi, vraiment tu t'es dit ça t'a fait vraiment un truc. En fait, si tu veux, moi j'ai pas de voiture préférée, tu peux demander à Ryan. Moi je suis quelqu'un, en fait j'aime tout. En fait j'ai des best cars, on va dire les 10 meilleures voitures, on va dire. Et déjà je place la M5 V10, je vais la placer dans les 10 meilleures voitures du monde. C'est une des voitures à avoir, tu vois, dans sa vie. Après bien sûr dans ces voitures là il y a toujours une supercar. Supercar je mettrais GT3 RS. Ah ouais. Pour son flat pour le circuit, pour tout. Les circuits, un peu plus de 500 chevaux, mais des perfs de hypercar sur le circuit. Elle humilie même des supercars de 700-800 chevaux sur le circuit. La prouesse technique, même esthétiquement aussi j'aime bien. Après sinon j'aime bien aussi Ferrari. Tu vois. Laquelle Ferrari, juste pour Ferrari, moi c'est la Enzo. Enzo, ah oui. Ouais, à l'époque c'était la Ferrari Enzo. La meilleure Ferrari pour moi c'est la Ferrari Enzo, tu vois. La V12. Voilà, exactement. Après Lamborghini c'est le côté frimeur. Après ça marche aussi quand même. Non, ça marche quand même. Des passionnés, mais un vrai passionné sera Ferrari en réalité. Tu vois. Ce sera pas Lambo. Vibroquin sur la Ferrari tient mieux que sur la Lambo parce que je crois ça tourne très vite, il est formaté. Voilà, exactement. Non, le V12, le 6.5 de la Ferrari, c'est le meilleur du monde. Okay. Il faut pas se casser la tête. Après une Lambo, ils ont fait leur succès comment? Le style. La Aventador, le coup de crayon, c'était une des plus belles voitures du monde quand elle est sortie, il faut dire la vérité. Même à l'heure actuelle, c'est une des plus belles voitures du monde, la Aventador. Après ensuite, pour tous les jours, vraiment la famille, si vous voulez acheter une voiture pour tous les jours, un bon BM, un bon 330D, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, il en faut pour tout le monde. Tu enlèves tout ce qu'il faut enlever, tu fiabilises l'histoire. 330D, t'as du coup, t'as de la pêche, c'est confortable. Ça consomme rien. Ça consomme rien. C'est une très bonne voiture aussi. C'est vrai. Après, on a la M5 F90 aussi, faire cette édition sur la chaîne là. Franchement, ça c'est mon coup de cœur aussi. Et la M5 V8, bien sûr. La E39. La E39, oui. Ça, c'est toutes les M-Power. Il n'y a aucune M-Power qui est pas bien. Ouais, moi, j'aime toutes les M-Power, c'est la vérité. Ouais. Que ce soit la M2, la M3, la M4, la M5, la M6. Donc c'est juste pour vous dire qu'en réalité, tout est bien en fait. Et celle qui t'a marqué vraiment, que t'as essayé, t'as dit waouh, t'en as une ou pas? Vraiment où t'as eu un truc, ça t'a fait vraiment... T'en essaies beaucoup peut-être aussi. Ouais, c'est difficile. En fait, il n'y a plus rien qui t'impressionne. Bon, la première qui t'a impressionné alors? La première qui m'a impressionné vraiment, que j'ai dit ah ouais, c'est la M3 Kit GTS qu'on a. Ah oui. Ouais. Ah ouais, j'ai vu. Je sais pas si ça m'irait, non, ça m'irait pas là. Ah, c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui l'avez fait. Ouais, exactement. Et vous avez sauveté la boîte, j'ai vu. On a tout fait, ouais. Prépa moteur, prépa boîte. C'est un truc de fou vraiment. Vous avez... la première fois quand on a fini la prépa, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est un autre mot. Hein. Ouais. C'est vraiment un truc de fou. Il sort combien? J'ai rarement vu plus brutal que ça. Il sort combien? Elle sort à peu près 500 chevaux. Elle a des arbres à caméto, de GTS.
Elle est très bien équipée. Ah, vous avez déposé le bloc pour mettre les pièces de la GPS dedans. Ouais, bien sûr. GTS, pardon. Ouais, exactement. Et franchement, c'est du lourd. Bah écoute, merci beaucoup. Y a pas de souci. Donc, Laoufik, merci beaucoup. D'accord. C'est là.